Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, du coup, je te propose une vidéo déjà au grand air, mais je trouvais que ça s'y prêtait bien avec le thème de la vidéo. Puisqu'aujourd'hui, du coup, je vais te présenter 3 livres que je te conseille si jamais tu es en plein éveil spirituel ou tu te poses des questions sur les énergies, la spiritualité. Donc aujourd'hui, je vais te présenter 3 livres, on va dire, assez différents, mais qui pour moi peuvent répondre, on va dire, à cette problématique-ci. Ça peut être également une bonne vidéo si tu t'intéresses également au développement personnel. Allez, je te présente le premier livre, c'est parti. Le premier livre, du coup, c'est Le choc de l'éveil. Du coup, Éveil spirituel et Nuit noire de l'âme de Stéphanie Decker. Donc c'est un livre, du coup, que j'ai acheté sur Amazon. J'essaie de te le montrer de plus près en espérant que tu le vois dans le bon sens. Donc je te montre un petit peu voilà, le résumé vite fait derrière et également le devant. C'est un livre au toucher qui est très très doux. Il m'a coûté quand même 17 €. Je trouve ça quand même assez cher. Également, c'est un petit livre puisqu'il fait moins de 100 pages. C'est un livre que j'ai lu en peut-être 2 jours. Voilà. Donc je l'ai lu assez rapidement. C'est un livre dans la globalité que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le fait qu'elle soit très très bienveillante dans ses propos. En même temps, voilà, si tu es dans les énergies, dans le domaine spirituel, si tu as déjà approché, on va dire, des personnes qui sont dans ce domaine-là, les personnes sont très bienveillantes. Si elles ne le sont pas, c'est qu'il y a un problème, très clairement, et qu'elles se servent de cette connotation-là, voilà, pour être des personnes qu'elles ne sont clairement pas. Mais j'ai beaucoup aimé là, le ton qu'elle emploie, le fait qu'elle dise également que c'est sa vérité à elle, et sa vérité vraiment à elle, elle l'appuie vraiment tout le long du livre. Et je trouve ça hyper important parce que quand on est en plein dans l'éveil spirituel, on se pose 36 000 questions, on a envie de se rapprocher des personnes justement qui sont éveillées, elles aussi, mais également on peut être un petit peu noyé sous toutes les informations et ça peut être très compliqué au milieu de tout ça de se faire un avis, on va dire soi-même, et de se dire si oui ou non ce qu'on ressent c'est vrai, parce que parfois quand on est en éveil spirituel, on peut être perdu également, on peut beaucoup plus se fier aux autres qui sont éveillés depuis plus longtemps que nous, et donc forcément on va pas se créer, on va dire, notre vérité, mais on va se calquer sur la vérité des autres. Voilà, je sais pas si c'est clair, mais ça peut être voilà, quelque chose de problématique, mais pour n'importe quel domaine, j'ai envie de dire, voilà, si tu t'intéresses à un domaine, tu vas peut-être être potentiellement beaucoup plus influencé par quelqu'un qui est, on va dire, passionné depuis plus longtemps que toi, ce qui peut être intéressant aussi d'un côté également, mais ça peut également te freiner également. J'aime également beaucoup son avis sur l'ego, les pensées et comment, on va dire, tout cela fonctionne, comment finalement on se rend compte que le monde dans lequel on vit, finalement, il y a beaucoup de choses qui sont cachées, beaucoup d'impostures, beaucoup de vices cachés, hein, voilà. Mais vraiment, j'ai trouvé vraiment son point de vue très très intéressant, ça m'a appris beaucoup de choses également. Également, ce qu'elle répète beaucoup tout le long du livre, c'est de prendre, on va dire, que ce qui nous parle à nous, parce que chaque personne est différente et chaque personne va se focaliser sur un domaine dans la spiritualité, parce que très souvent quand on parle d'éveil, on voit qu'un certain domaine, mais il y a tout un tas de choses, sur lesquelles on peut se poser des questions. Donc c'est important, surtout au départ, on va dire, de prendre que ce qui nous appelle et que ce qui nous intéresse profondément. Et s'il y a des choses qui ne nous intéressent pas, ne pas hésiter à passer à autre chose, à squeezer. Elle parle également de comment digérer un éveil spirituel, comment tout cela peut finalement nous tomber un petit peu dessus. Qu'est-ce que la nuit noire de l'âme également, et finalement qu'est-ce que tout cela engendre, cet éveil ou réveil spirituel, ça dépend, parce que encore une fois il y a encore tout un tas de termes, mais vraiment top ce livre, je te le conseille, du coup je te le remontre, je te le conseille vivement si jamais tu te poses des questions. Elle a également une chaîne YouTube, donc je te la mettrai également en barre d'infos, ça peut te permettre d'avoir un premier support et de voir un petit peu la personne qu'elle est. Elle a fait énormément de vidéos sur le domaine de la spiritualité, donc si tu hésites à acheter son livre, va voir sa chaîne, et voilà, moi c'est ce qui m'a, on va dire, botté à acheter son livre, parce que sa personnalité, j'ai accroché tout ce qu'elle racontait, ça m'a parlé, donc du coup j'ai acheté son livre, je vais y arriver. Mais voilà, pour moi le gros bémol, c'est le prix. Voilà, 17 €, je trouve ça assez cher pour 100 pages, pour moi c'est trop cher, mais bon voilà, c'est quand même un livre que je conseille d'avoir. Et elle a également écrit d'autres ouvrages, voilà. Donc voilà pour ce livre-ci. Le prochain livre, peut-être que tu le connais déjà parce qu'il est quand même assez connu dans tout ce qui est développement personnel, analyse de soi-même, confiance en soi, etc.
C'est le livre de Laurent Gournelle, donc L'homme qui voulait être heureux. C'est un livre que j'ai redécouvert puisqu'en fait ma prof de français en 6e nous l'avait fait lire. Et j'avais pas un souvenir spécialement marquant de ce livre-là. Mais avec le recul, les travaux on adore. Avec le recul, je trouve que c'est un livre très très intéressant à faire lire aux jeunes générations, aux jeunes, hein, voilà. Et je remercie vraiment cette prof de français de m'avoir fait découvrir ce livre. Même si voilà, on va dire que j'avais un souvenir de ce livre, mais je sais pas comment expliquer, mais parfois tu vas relire des livres que tu as déjà lus, tu te souviens plus de l'histoire, mais tu vas les relire et tu vas te dire ah mais oui c'est vrai, ou alors tu vas te dire il y a un petit goût de déjà vu. Déjà moi j'avais un petit peu ce sentiment là quand j'ai relu ce livre, mais je l'ai littéralement redécouvert et vraiment il est juste fou. Je te le conseille ardemment, vraiment, si tu ne connais pas Laurent Gournelle. C'est un excellent auteur. Je suis en train également de lire d'autres livres de lui. Il a entre autres fait j'allais dire les vieux, non pas du tout. Les dieux voyagent toujours incognito. Et un autre livre également que je vais lire aussi également après. Le jour où j'ai commencé à vivre, je crois que c'est ça. Excellent livre, j'ai même eu l'impression quand je l'ai relu qu'il a été fait pour moi. C'est pour te dire à quel point il m'a parlé. Je vais te lire le résumé, comme ça tu vas pouvoir voir un petit peu. Imaginez, vous êtes en vacances à Bali. Et peu de temps avant votre retour, vous consultez un vieux guérisseur, sans raison particulière, juste parce que sa grande réputation vous a donné envie de le rencontrer. Au cas où. Son diagnostic est formel. Vous êtes en bonne santé, mais vous n'êtes pas heureux. Porteur d'une sagesse infinie, ce vieil homme semble vous connaître mieux que vous-même. L'éclairage très particulier qu'il apporte à votre vécu va vous entraîner dans l'aventure la plus captivante qui soit, celle de la découverte de soi. Les expériences dans lesquelles il vous conduit vont bouleverser votre vie en vous donnant les clés d'une existence à la hauteur de vos rêves. Ça résume parfaitement ce livre. Il y a juste une question que je me suis posée tout le long du livre, c'est est-ce qu'il est vraiment allé à Bali? Est-ce qu'il a vraiment rencontré ce vieux sage? Je ne sais pas du tout. J'ai eu l'impression que c'était réel, mais en fait à aucun moment du livre, j'ai réussi à savoir si c'était vraiment le cas ou pas. C'est un livre clairement qui te fait avancer dans le bon sens, peu importe dans quelle période de ta vie tu es. C'est vraiment un livre qui va te faire prendre conscience de ce que tu es, de la valeur que tu vaux. Surtout si voilà, tu as été un peu, on va dire, malmené par la vie, on va dire. C'est un livre qui clairement va te propulser vers l'avant. C'est également un livre qui fait 167 pages, donc c'est assez, on va dire, conséquent quand même. Mais c'est un livre carrément qui nous happe et on arrive à le lire assez facilement et assez rapidement. C'est un livre où tu as vraiment du mal à décoller. Moi, c'est vraiment le ressenti que j'avais. C'est un livre en fait que j'ai lu en grosse partie, on va dire à 90%, je l'ai lu quand j'étais en vacances en Espagne. Donc voilà, l'occasion s'y prêtait en plus. C'est un livre qui clairement bouscule nos croyances et qui également, on va dire, nous remet à notre place gentiment parce que très souvent, à cause du regard des autres, on s'interdit pas mal de choses alors qu'en fait, on se rend compte que on est surtout dans l'analyse du regard des autres. On se fait surtout, on va dire, une montagne de ce que les autres pensent de nous alors qu'en réalité, les autres sont autant dans l'analyse du regard dire que l'on porte sur eux, pendant que nous on est dans l'analyse du regard que eux portent sur nous, alors que dans la réalité on est, on va dire, chacun dans l'analyse du comportement de l'autre sur nous-mêmes. Je sais pas si c'est clair, mais c'est assez fou d'ailleurs comment il arrive à analyser ça comme ça. C'est un livre également qui nous aide à être actifs et non plus passifs de notre vie, qui nous aide potentiellement à prendre des décisions dans notre vie, mais pas parce que dans le livre il y a une recette, on va dire il y a un mode d'emploi, c'est parce qu'il va réussir à nous faire prendre conscience des choses. Et c'est un livre également qui nous bouscule et qui permet également de repousser nos limites. Et donc maintenant je vais te présenter le dernier livre de cette vidéo, c'est le livre de Isabelle Serres, peut-être que tu le connais déjà parce qu'encore une fois il est très connu. C'est le guide du Lightworker, tout part de toi, de Isabelle Serres, comme je te disais. C'est un excellent livre. C'est le tout premier livre que j'ai acquis quand voilà, j'ai commencé à me réveiller spirituellement, on va dire. C'est un livre du coup qui est quand même assez conséquent, je pense que tu pourras le voir. Mais c'est un livre hyper complet. Si tu te poses 36 000 questions sur la spiritualité, c'est un livre que je te conseille d'avoir. Il coûte du coup une trentaine d'euros, je l'ai eu sur Amazon, celui-ci encore également. Isabelle Serres, elle est très connue pour ses oracles, entre autres l'oracle Le Chakra du Cœur qui est très connu. Également l'oracle Mission de Vie, elle en a fait tout un tas d'oracles. Là je te cite, on va dire, les plus connus. Et du coup, elle a également sorti, on va dire, quelques livres, il me semble qu'il n'y a pas que celui-ci, il y en a d'autres.
Mais alors celui-ci, il est excellent. On me l'a conseillé, je l'ai acheté et je regrette absolument pas. C'est un livre qui est très très coloré. Voilà, je pense que juste sur la tranche tu pourras te rendre compte. Mais également, quand tu ouvres le livre, voilà, ça peut paraître assez énorme et ça peut faire peur. Mais il se lit très facilement. C'est également un livre que tu n'es pas obligé de lire dans l'ordre. Tu peux lire que certaines parties qui t'intéressent ou on va dire sur les domaines où tu te poses plus de questions, on va dire. C'est un livre du coup qui fait 450 pages, donc il peut faire peur comme ça, il est quand même assez mastoc. Mais c'est un livre qui est très simple de compréhension, il est très instructif, il aborde vraiment tous les aspects de la spiritualité, enfin tous les aspects. Dans les grandes lignes, on va dire, si tu te poses 36 000 questions sur plusieurs aspects, comme par exemple la numérologie, les chakras, les lignées karmiques, l'astrologie, c'est un livre qui pourra clairement te satisfaire. C'est également un livre qui peut te permettre d'en apprendre plus sur toi si tu n'es pas trop branché spiritualité. Il y a pas mal d'exercices voilà, pour t'aider un petit peu à comprendre ce qu'elle te dit tout le long du livre. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Ça peut être un livre très formateur et qui est très aussi axé sur le psychologique. Et ça peut faire beaucoup de bien pour faire une rétrospective de soi-même si tu es vraiment dans une phase un peu compliquée. Plutôt que de payer, on va dire, 2 ou 3 séances de psy, ça peut être pas mal aussi d'avoir ce livre-là à côté. Encore une fois, ça ne remplace pas un psychologue, mais pour un début, on va dire, de thérapie, ça peut être vraiment pas mal. Dans ce livre aussi, du coup, pour te faire un bref topo et pour en rajouter un petit peu, on va dire, comparé à ce que je t'ai dit juste avant, elle parle aussi également des rêves et de leur signification. Elle parle de méditation, elle parle de magnétisme aussi également avec des exercices à faire. Et également, elle a tout un chapitre sur les pierres. Donc voilà, je le trouve vraiment très complet, très intéressant. Et vraiment, pour moi, c'est un livre à avoir. C'est un must-have, clairement. Moi, je veux pas patouiller. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà un de ces 3 livres. Et si tu comptes en acheter un parmi ces 3 après cette vidéo, ça m'intéresse de savoir. Et jusqu'à jeudi prochain, 18 h, pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je te souhaite une très bonne semaine. Bye bye.